Salut à tous et bienvenue sur CFA. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour écouter la suite de l'histoire de la jeune Port-Gentillaise. J'espère que vous vous portez bien comme Corée, mon fidèle assistant, et moi. On pète la forme. Nous sommes parés pour la suite de l'histoire. Moi, je n'ai pas arrêté de me poser 1001 questions par rapport à tout ce qu'elle a dit jusqu'à présent et j'espère obtenir des réponses. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer à écouter. Allez, on y va. Donc, ma maman, elle est allée le voir pour lui dire que non, ce que ta copine a fait, moi, je n'ai pas trop apprécié. Ça ne se fait pas. En plus de ça, au milieu du terrain comme ça, en pleine nuit. Et elle n'a prévenu personne. Franchement, moi, j'ai pas aimé. Ça fait peur à mes filles. Lui, je ne sais pas s'il était déjà fâché ou quoi. Il a commencé à crier sur ma mère, crier. Elle aussi, elle n'est pas du genre à se laisser faire. Donc, elle répondait aussi. Je sais pas si il n'a pas apprécié qu'elle puisse lui répondre ou quoi. Il est encore rentré dans une colère plus noire. Ah, il criait. Il voulait même en venir aux mains. Il voulait frapper ma maman. Dieu merci, ce jour-là, je sais pas si c'est un oncle ou un cousin qui était venu nous rendre visite. Donc, c'est lui qui est venu séparer. Le monsieur, il était rentré chez lui bien énervé. Après cette dispute-là, ils avaient complètement changé avec nous, sa femme et lui. Il se comportait vraiment bizarrement avec nous. Sa femme nous lançait des pics, elle toisait ma mère quand elle passait, elle chuchotait, même lorsque ses sœurs venaient lui rendre visite. Ses sœurs plus petites que ma mère, mais vraiment petites, des filles de peut-être 16 ans, 17 ans. Elle critiquait ma mère et tout, elle insultait. Mais ma mère, elle ne s'occupait pas. Elle ne répondait pas et elle restait dans son coin, en fait. Elle ne s'occupait pas d'elle. S'il vous plaît, j'ai une toute petite question à vous poser. En fait, à votre avis, pourquoi le couple réagit aussi bizarrement, méchamment envers la pauvre dame, en fait? Elle n'a fait que dire ce qu'elle pensait par rapport à une situation. Pourquoi ils sont devenus si méchants, si hargneux envers elle et sa petite famille, même jusqu'aux enfants? Sincèrement, c'est quand même abusé. Tu Et la trouves? dame, oui, toi tu ne trouves pas? Bon, je sais pas quoi dire. Main blanche. Ok, d'accord. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Merci de me répondre en commentaire. Et aussi, la dame qui se fait attaquer, si on peut le dire ainsi. Que pensez-vous de son comportement? À votre avis, elle aurait dû être plus, je sais pas, combative ou bien c'est bien qu'elle se comporte ainsi. Donc, dites-moi aussi ce que vous pensez d'elle en commentaire. Nous allons continuer à écouter l'histoire. Et je pense 2 ou 3 mois après cet incident-là, le petit garçon de monsieur, il est tombé malade. Au début, on se disait que bon, voilà, c'est la grippe, parce qu'il avait vraiment les symptômes d'un enfant qui a la grippe, quoi. Il avait les narines qui coulaient, il toussait et tout ça. Mais on se rendait compte que les semaines ne font que passer, les mois ne font que passer. Le petit là, il est toujours malade. Ça, c'est quelle grippe. Et en plus de ça, il avait maigri. Le petit gros qu'on avait trouvé lorsqu'on était arrivé là, il était devenu mince. On ne comprenait pas ce qui se passait. Même sa joie de vivre avait complètement disparu. En fait, il était devenu genre éteint, quoi. Nous, on se disait que bon, voilà, c'est peut-être aussi parce que la femme de son père le maltraite. Parce que c'était ça, elle maltraitait le petit aussi. Comme je vous ai dit, le monsieur, lui, n'était pas tout le temps là. Donc, elle maltraitait le petit, elle ne s'occupait pas bien de lui et tout ça. C'était vraiment... Nous, on ne pouvait pas parler. On regardait seulement de loin. C'était pas nos affaires. Et c'est arrivé à un point où la maman du petit, elle avait décidé de récupérer son fils. Elle était venue un jour, elle avait dit, bon, moi je prends mon enfant, vous ne vous occupez pas bien de lui et tout ça. Elle était retournée bien fâchée, elle avait pris son petit garçon. Donc la vie avait repris son cours. La dame, je pense qu'elle était quand même soulagée, elle n'avait plus à s'occuper du petit. Et le monsieur aussi, il vivait sa vie tranquille. Il continuait à mal se comporter avec nous, mais comme je vous ai dit, on ne s'occupait pas d'eux. On vivait notre vie aussi de notre côté, dans notre coin. Jusqu'au jour où
la maman du petit là, elle a débarqué au Oh. terrain, fâchée. Mais quand je vous dis fâchée, on dirait une folle. Elle était énervée. Elle a commencé à insulter la femme du fils de propriétaire. Insulter, insulter. Tu ne blagues pas avec moi. Oh. Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas qui je suis. Et surtout, tu ne joues pas avec mon enfant. Tu me comprends? Insulter, insulter, insulter. Elles étaient les deux maintenant en train de s'insulter. C'est insulter, insulter. C'était arrivé à un point où les voisins sortaient maintenant des maisons, les regardaient. Même les voisins des alentours. Il y avait maintenant un attroupement là. On ne faisait que les regarder, les regarder. Donc, la dame, l'une des voisines, elle était quand même assez respectée dans le quartier et elle était âgée déjà. Elle a décidé d'appeler la dame à côté. Et comme elle aimait beaucoup ma maman, elle a dit, bon, viens, on va essayer de la calmer. Donc, elle l'a emmenée chez elle. Et elle posait les questions, que ma fille, c'est comment? Calme-toi d'abord, qu'est-ce qui se passe? Et là, la femme explique maintenant que non, vous vous souvenez, je suis venue récupérer l'enfant. Quand je l'ai pris, il était malade. Oh oui. Donc, on est allé à l'hôpital, on a acheté les médicaments. Au début, ça allait, il buvait ses médicaments et tout ça allait. Mais après, il a encore rechuté. Donc, j'ai décidé de l'emmener à l'église. Et lorsque je suis arrivée à l'église, on a prié pour lui, on a fait les trucs parce que c'était quand même une chrétienne, elle priait et tout ça. Elle avait prié et tout. Et il lui a dit que non, ma fille, la maladie de ton fils là n'est pas simple, ce n'est pas normal. Mieux, emmène-le d'abord chez un tradipraticien. C'est vrai que moi je peux prier pour lui, on peut faire des petits trucs et tout, prier, mais ça ne va pas suffire. Je te conseille de l'emmener d'abord là-bas. Donc elle a pris l'enfant, elle l'a emmené chez le tradipraticien. Quand elle emmène comme ça, le tradipraticien dit oui, effectivement, le petit là n'est pas simple. On va d'abord, comment on appelle ça, faire en sorte qu'il crache tout ce qu'il a dans le ventre. Elle dit, ah, cracher tout ce qu'il a dans le ventre, comment? Elle dit, attends, tu vas voir. Elle dit non, ils ont donné à l'enfant des potions. Il buvait et il vomissait. Il n'arrêtait pas de vomir. Et qu'est-ce qu'il vomissait? Des morceaux de viande crue. Ah, il a au moins rempli, je pense, toute une grosse assiette. Il n'y avait que les morceaux de viande crue là. Elle a demandé que, mais ça sort d'où? Il dit en fait, il faut savoir que la nouvelle femme comment on appelle ça, de son père, c'est une sorcière. Comme on dit, oh non, les gens sortent en vampire et tout là. Elle sort en vampire la nuit. Et c'est un truc qu'ils ont dans leur famille. Toute sa famille, la famille de la femme, là, ils sortent en vampire. Donc elle a fait quoi? Elle a décidé d'emmener le petit avec elle. La nuit, elle avait l'habitude de sortir avec le petit en vampire. Le truc, c'est que lui, c'est un enfant en fait. Il ne sait pas ce qui se passe. Donc, elle a commencé à donner à l'enfant la chair humaine. Et normalement, il était censé aussi emmener quelqu'un qu'ils allaient manger. Mais comme il est trop petit, il ne sait pas comment ça se passe. Ils ont décidé de manger le petit à la place. Et quand il dit il, en complicité avec qui? Le grand-père du petit. Donc le monsieur qui appartient le terrain, qui vit au village. Elle dit que là où tu vois là, le monsieur là, il vient la nuit, il vient se balader dans son terrain. Il vient se balader la nuit dans son terrain. Ils sont en vampire avec la belle fille et son petit-fils. Et là, ils sont en train de te manger l'enfant. Oh non, le terrain où vous êtes là, c'est un mauvais terrain. Il y a un voile noir qui recouvre votre terrain là. Il ne faut pas rester là-bas, oh. Il ne faut pas rester là-bas. Elle a dit, mais attends. Mais le père dans tout ça, ou bien il est aussi en complicité avec eux. Il a dit, le praticien a dit non. Le père, lui, ne sait pas. Lui, il est juste là comme un maboule. Sa femme a fermé ses yeux. Il ne sait rien de ce qui se passe. Elle encourage seulement à rester là dans le vin, pour que le grand-père et elle, ils puissent en finir avec ton enfant. Oh, quand elle avait dit ça, on n'avait même pas fait, je pense, un mois là-bas. On avait plié nos bagages. On avait déménagé. Vite. Déménagé. Partez. On avait fui. Donc, voilà pour cette histoire. Mon Dieu. Le pauvre petit garçon.
Je n'ose même pas imaginer ce qui se serait passé si sa maman n'était pas venue le récupérer. C'est traumatisant ce qu'il a vécu. C'est choquant. Et en complicité avec le grand-père. Donc le papa là, au lieu de rester tranquillement dans son village là-bas, il vient se balader la nuit dans le quartier jusqu'à venir faire du mal à son propre petit-fils. Et donc tout ça, le père, il est juste là, aveuglé par, je ne sais pas si c'est l'amour ou quoi, il ne sait rien de ce qui se passe. Mon Dieu Seigneur, on vit dans quelle époque? Et la pauvre dame, imaginez, elle n'était pas partie avec ses filles, elle n'avait pas pris ses clics et ses claques. Qu'est-ce qu'ils auraient pu lui faire? La mort. Non, mais c'est vrai, Corée, tu as raison. Ils auraient pu tuer la pauvre dame avec ses enfants. Et le petit aussi, il aurait, voilà, il serait passé à la casserole. Non, mais c'est horrible. Ça, c'est choquant, hein? C'est choquant. Il faut vraiment faire attention. Il faut faire attention aux gens qu'on laisse entrer dans nos vies. Il faut être vigilant. Il faut, voilà, c'est pas n'importe qui qu'on donne la responsabilité de garder un enfant. C'est quand même choquant. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire. Donc voilà, c'était tout pour cette histoire. Merci à la demoiselle qui a bien voulu partager cette histoire avec nous. Et on se retrouve très prochainement pour des histoires encore plus fascinantes. Vous savez comment ça se passe. Si vous avez aimé la vidéo, il vous suffit de la liker, de la commenter massivement, de la partager aussi massivement. Et le plus important, c'est de vous abonner à la chaîne. Oui, le plus important, c'est de vous abonner à la chaîne. Mais bien sûr, si vous avez des vidéos à nous partager, comme la vidéo de la jeune fille, de la jeune dame, je dirais, il suffit tout simplement de nous envoyer ou de nous contacter pour une première fois déjà sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Et vous nous envoyez juste votre histoire sur ce numéro. Nous, on va se charger du reste. Donc, merci d'avoir regardé et à très bientôt. Bye!